Un millionnaire a vu une petite fille sortir une pizza pourrie de la poubelle. L'a suivi et a pleuré devant ce qu'il a vu. Les rues de Paris étaient baignées dans la lueur dorée du crépuscule, les derniers rayons du soleil se reflétant sur les eaux paisibles de la Seine. C'était l'heure où les travailleurs rentraient chez eux, où les cafés s'animaient et où les touristes flânaient le long des boulevards. Mais pour Antoine Lefèvre, ce n'était qu'un autre soir ordinaire dans sa vie extraordinaire. À 45 ans, Antoine était l'un des hommes les plus riches de France. Parti de rien, il avait bâti un empire dans le domaine de la technologie, révolutionnant l'industrie avec ses innovations audacieuses. Sa fortune était estimée à plusieurs milliards d'euros et son nom était connu dans le monde entier. Pourtant, malgré tout son succès, Antoine se sentait étrangement vide. Ce soir-là, au lieu de rentrer dans son penthouse luxueux avec vue sur la tour Eiffel, Antoine décida de marcher un peu. Il aimait parfois se mêler à la foule anonyme, observant la vie quotidienne des gens ordinaires. C'était un rappel de ses propres origines modestes, une façon de garder les pieds sur terre, malgré sa richesse vertigineuse. Alors qu'il tournait dans une ruelle moins fréquentée, quelque chose attira son attention. Une petite silhouette se faufilait entre les poubelles alignées le long du trottoir. Dans la pénombre, Antoine distingua une fillette qui ne devait pas avoir plus de 10 ans. Ses vêtements étaient usés et trop grands pour elle. Ses cheveux emmêlés formaient une masse indisciplinée autour de son visage mince. Intrigué, Antoine ralentit le pas, observant la scène qui se déroulait devant lui. La fillette fouillait frénétiquement dans les ordures, jetant des regards furtifs autour d'elle, comme si elle craignait d'être surprise. Soudain, elle poussa un petit cri de triomphe. Dessous un amas de déchets, elle extirpa ce qui ressemblait à une boîte à pizza. Le cœur d'Antoine se serra lorsqu'il vit la petite ouvrir la boîte avec empressement. À l'intérieur se trouvaient les restes d'une pizza, déjà verdâtre et couverte de moisissures. Pourtant, la fillette ne sembla pas s'en soucier. Avec une avidité qui témoignait d'une faim dévorante, elle commença à arracher des morceaux de la pizza pourrie et à les engloutir. Antoine sentit la nausée monter en lui. Comment était-il possible qu'une enfant en soit réduite à manger des ordures, ici, en plein cœur de Paris, l'une des villes les plus riches du monde? Comment avait-il pu ignorer une telle misère, lui qui possédait plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser? Poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, Antoine s'avança vers la fillette. Celle-ci, l'apercevant, se figea comme un animal pris dans les phares d'une voiture. Ses grands yeux bruns, écarquillés par la peur, fixaient Antoine avec méfiance. « N'aie pas peur », dit doucement Antoine, s'efforçant d'adopter un ton rassurant. « Je ne te veux aucun mal. Comment t'appelles-tu » La fillette hésita un long moment, semblant peser le pour et le contre. Finalement, d'une voix à peine audible, elle murmura « Léa, Léa », répéta Antoine avec un sourire bienveillant. « C'est un très joli nom. Dis-moi, Léa, pourquoi manges-tu cette pizza? Elle n'a pas l'air très bonne. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes. « J'ai faim, » dit-elle simplement, comme si ces 3 mots expliquaient tout. Antoine sentit son cœur se briser. Il fouilla dans sa poche et en sortit son portefeuille. « Tiens, » dit-il en tendant un billet de 50 € à Léa. « Va t'acheter quelque chose de bon à manger. Il y a une boulangerie au coin de la rue qui fait d'excellents sandwichs. » Léa regarda le billet avec des yeux ronds, n'osant pas y croire. Lentement, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse, elle tendit la main et le prit. « Merci, monsieur », dit-elle d'une voix tremblante. Puis, serrant le billet contre sa poitrine, elle tourna les talons et s'enfuit en courant. Antoine la regarda disparaître au coin de la rue, le cœur lourd. Il savait que ce billet ne résoudrait rien à long terme. Quelle était l'histoire de cette petite fille? Avait-elle une famille? Où vivait-elle? Poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas, Antoine décida de suivre Léa. Il se sentait un peu coupable de l'espionner ainsi, mais il ne pouvait s'empêcher de vouloir en savoir plus. Il attendit quelques minutes, puis emprunta le même chemin que la fillette. Il la retrouva rapidement, marchant d'un pas rapide, le billet toujours serré dans sa main. Elle ne se dirigeait pas vers la boulangerie comme Antoine l'avait suggéré, mais s'enfonçait dans des ruelles de plus en plus étroites et sombres. Finalement, Léa s'arrêta devant un immeuble délabré. La peinture s'écaillait sur les murs. Plusieurs fenêtres étaient condamnées par des planches. Antoine, caché dans l'ombre d'un porche, observa la fillette grimper les marches branlantes et disparaître à l'intérieur du bâtiment. Pendant un long moment, Antoine resta immobile,
fixant la porte par laquelle Léa avait disparu. Il était bouleversé par ce qu'il venait de découvrir. Comment était-il possible qu'une enfant vive dans de telles conditions? Que pouvait-il faire? Alors qu'il était plongé dans ses réflexions, un cri perçant retentit soudain provenant de l'immeuble. Sans réfléchir, Antoine se précipita vers la porte et l'ouvrit d'un coup d'épaule. L'intérieur était aussi délabré que l'extérieur le laissait présager. Une odeur de moisissure et d'urine flottait dans l'air. Antoine grimpa les escaliers 4 à 4, guidé par les cris qui continuaient de résonner. Au 2e étage, il trouva la source du bruit. Une porte était entr'ouverte, laissant filtrer la lumière vacillante d'une bougie. Antoine poussa doucement la porte et ce qu'il vit le glaça d'effroi. Dans une pièce minuscule et insalubre, Léa était penchée sur un matelas posé à même le sol. Sur ce matelas gisait un garçon d'une 12aine d'années, le visage rouge de fièvre, secoué de violentes quintes de toux. « Léa » appela doucement Antoine. La fillette se retourna brusquement, le visage baigné de larmes. « Monsieur » dit-elle, surprise de le voir là. « S'il vous plaît, aidez-moi. C'est mon frère Thomas. Il est très malade et je ne sais pas quoi faire. » Antoine s'approcha rapidement du matelas. Le garçon était brûlant de fièvre, sa respiration sifflante et laborieuse. Sans hésiter, Antoine sortit son téléphone et composa le numéro des urgences. « Une ambulance arrive », dit-il à Léa après avoir raccroché. « Tout ira bien, je te le promets. » Alors qu'ils attendèrent les secours, Antoine regarda autour de lui. L'appartement, si on pouvait l'appeler ainsi, ne consistait qu'en cette unique pièce. Il n'y avait pas de meubles, à part le matelas et une vieille caisse en bois qui servait apparemment de table. Dans un coin, quelques vêtements étaient empilés. Il n'y avait ni eau courante, ni électricité. « Léa » demanda doucement Antoine. « Où sont tes parents ?» La fillette baissa les yeux. « Maman est partie il y a longtemps. Papa, il boit beaucoup. Il n'est presque jamais là. » Antoine sentit une vague de colère monter en lui. Comment un père pouvait-il abandonner ainsi ses enfants? Comment la société pouvait-elle fermer les yeux sur une telle misère? Le son des sirènes interrompit ses pensées. Quelques minutes plus tard, des ambulanciers entrèrent dans la pièce. Ils prirent rapidement en charge Thomas, le plaçant sur une civière. « Je peux venir avec lui ?» demanda Léa d'une petite voix. L'un des ambulanciers hésita, jetant un coup d'œil à Antoine. Celui-ci intervint immédiatement. « Je suis un ami de la famille », mentit-il avec aplomb. « Je vais l'accompagner. » L'ambulancier acquiesça, soulagé de ne pas avoir à gérer une enfant seule. Antoine prit Léa par la main et ils suivirent la civière jusqu'à l'ambulance. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, Antoine observa Léa qui tenait fermement la main de son frère, lui murmurant des paroles réconfortantes. Il fut frappé par la maturité et le courage de cette petite fille qui, malgré des circonstances si difficiles, prenait soin de son frère avec tant d'amour. À cet instant, Antoine prit une décision qui allait changer sa vie et celle de ses 2 enfants pour toujours. Il allait les aider non pas seulement ce soir, mais durablement. Il avait les moyens de faire une réelle différence dans leur vie et il était déterminé à le faire. Alors que l'ambulance filait dans les rues de Paris, Antoine commença à élaborer un plan. Il ne savait pas encore exactement comment, mais il était résolu à offrir à Léa et Thomas une chance de vivre une vie meilleure. Cette rencontre fortuite allait être le début d'une extraordinaire histoire de compassion, de rédemption et d'espoir. Ce que Antoine ignorait encore, c'est que cette décision allait non seulement transformer la vie de ses 2 enfants, mais aussi la sienne, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'hôpital Saint-Louis bourdonnait d'activité, même en cette heure tardive de la nuit. Antoine, assis dans la salle d'attente des urgences, observait le va-et-vient incessant des médecins et des infirmières. À ses côtés, Léa s'était finalement endormie, sa petite tête reposant sur son épaule. Antoine n'avait pas eu le cœur de la réveiller, sachant qu'elle avait probablement besoin de ce repos plus que tout. Cela faisait maintenant plusieurs heures que Thomas avait été admis. Les médecins avaient diagnostiqué une pneumonie sévère, aggravée par la malnutrition et les conditions de vie insalubres. Antoine avait utilisé son influence pour s'assurer que le garçon reçoive les meilleurs soins possibles sans se soucier du coût. Alors qu'il attendait des nouvelles, Antoine réfléchissait à la situation. Il ne pouvait pas simplement aider ses enfants ce soir et les renvoyer ensuite dans leur taudis. Il devait faire plus, beaucoup plus. Mais comment? Il n'avait aucune expérience en matière de garde d'enfants ou de services sociaux. Et pourtant, il sentait au plus profond de lui-même qu'il ne pouvait pas abandonner Léa et Thomas.
Ses réflexions furent interrompues par l'arrivée d'un médecin. « Monsieur Lefebvre » appela-t-il doucement, conscient de la petite fille endormie. Antoine se leva délicatement, déposant Léa sur la chaise à côté de lui. Il suivit le médecin un peu plus loin dans le couloir. « Comment va-t-il, docteur » demanda Antoine, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Le médecin sourit légèrement. « Il va s'en sortir. Nous avons commencé un traitement antibiotique puissant et il répond bien. Cependant, sa convalescence sera longue. Il est sévèrement sous-alimenté et son système immunitaire est très affaibli. Il aura besoin de soins constants pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. » Antoine hocha la tête, soulagé, mais conscient des défis à venir. Et pour sa sœur? Elle semble en meilleure santé, mais j'imagine qu'elle a aussi besoin d'attention médicale. Le médecin acquiesça. En effet, je suggère un bilan complet pour elle aussi. Monsieur Lefebvre, puis-je vous demander quel est votre lien avec ces enfants? Antoine hésita un instant avant de répondre. Je viens de les rencontrer ce soir, mais je veux les aider. Je ne peux pas les laisser retourner dans les conditions dans lesquelles ils vivaient. Le médecin le regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. C'est très noble de votre part. Cependant, vous devez savoir qu'il y a des procédures à suivre. Les services sociaux devront être impliqués. Antoine sentit une pointe d'inquiétude. Je comprends, mais je vous assure que j'ai les moyens de prendre soin de ces enfants. Je veux leur offrir un foyer, une éducation, tout ce dont ils ont besoin. Le médecin hocha la tête, pensif. Je vois. Eh bien, nous allons devoir discuter de tout cela avec les services appropriés. Pour l'instant, concentrons-nous sur leur santé. Antoine retourna auprès de Léa qui commençait à s'agiter dans son sommeil. Il la réveilla doucement et lui expliqua la situation de Thomas. Le soulagement sur le visage de la petite fille était palpable. « Est-ce qu'on peut le voir ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Pas tout de suite, ma chérie, » répondit Antoine avec douceur. « Il a besoin de beaucoup de repos. Mais le docteur a dit que tu pourrais le voir demain matin. En attendant, que dirais-tu si on s'occupait un peu de toi ?» Léa le regarda avec curiosité. « Comment ça ?» Antoine sourit. « Eh bien, tu dois avoir faim, non ? Et je pense qu'un bon bain chaud et des vêtements propres te feraient du bien. Qu'en dis-tu » Les yeux de Léa s'illuminèrent à cette idée. Antoine arrangea tout avec l'hôpital. Et bientôt, Léa put profiter d'un repas chaud et nutritif, suivi d'un bain relaxant. Une infirmière lui fournit des vêtements propres de l'hôpital, en attendant qu'Antoine puisse lui en acheter de nouveaux. Pendant ce temps, Antoine passa plusieurs coups de fil. Il contacta son avocat, lui demandant de se renseigner sur les procédures légales pour obtenir la garde de Léa et Thomas. Il appela également son assistant personnel, lui donnant une liste de choses à acheter et à préparer pour l'arrivée éventuelle des enfants dans sa maison. Le lendemain matin, comme promis, Léa put enfin voir Thomas. Le garçon était pâle et faible, mais son état s'était déjà nettement amélioré. Quand il vit sa sœur, un faible sourire éclaira son visage. « Léa, » murmura-t-il, « tu vas bien ?» La petite fille hocha vigoureusement la tête, les larmes aux yeux. « Oui, Thomas. Et toi aussi, tu vas aller mieux. Monsieur Antoine va nous aider. » Thomas tourna son regard vers Antoine, qui se tenait un peu en retrait. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix faible mais méfiante. Antoine s'approcha du lit. « Je m'appelle Antoine Lefebvre. J'ai rencontré ta sœur hier soir et je veux vous aider tous les deux. » Thomas fronça les sourcils. « Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez en échange ?» Antoine fut touché par la maturité et la prudence du garçon. Il était clair que la vie ne lui avait pas fait de cadeau et qu'il avait appris à se méfier des étrangers, même bienveillants. « Je ne veux rien en échange, Thomas, » répondit doucement Antoine. « J'ai la chance d'avoir beaucoup plus que ce dont j'ai besoin dans la vie. Je veux simplement partager un peu de cette chance avec vous. » Thomas ne semblait pas convaincu, mais il était trop faible pour argumenter davantage. Antoine décida de ne pas le brusquer. Il savait qu'il faudrait du temps pour gagner la confiance du garçon. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Antoine jonglait entre ses responsabilités professionnelles, les visites à l'hôpital et les démarches administratives pour obtenir la garde des enfants. Il dut faire face à de nombreux obstacles bureaucratiques, mais sa détermination et ses ressources finiraient par payer. Après 2 semaines d'hospitalisation, Thomas fut enfin jugé assez fort pour sortir. Antoine avait tout préparé pour accueillir les enfants dans sa maison. Il avait fait aménager 2 chambres, une pour Léa et une pour Thomas.
les remplissant de tout ce dont des enfants pourraient avoir besoin ou envie. Le jour où ils quittèrent l'hôpital fut à la fois excitant et intimidant. Léa était enthousiaste, impatiente de découvrir sa nouvelle vie. Thomas, bien que toujours faible, semblait partagé entre la méfiance et une curiosité prudente. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison d'Antoine, une magnifique demeure dans un quartier chic de Paris, les yeux des enfants s'écarquillèrent. « C'est ici que vous vivez ?» demanda Léa, émerveillée. Antoine hocha la tête en souriant. « Oui, et maintenant c'est ici que vous allez vivre aussi. » Il les conduisit à l'intérieur, leur faisant visiter la maison. Quand ils arrivèrent devant leur chambre, Léa ne put contenir son excitation. Elle courut dans la sienne, poussant des cris de joie en découvrant les jouets, les livres et les vêtements neufs qui l'attendaient. Thomas, lui, resta sur le seuil de sa chambre, observant silencieusement. Antoine s'approcha de lui. « Ça va, Thomas ?» demanda-t-il doucement. Le garçon hocha lentement la tête. « C'est juste tellement différent. Je ne sais pas si je mérite tout ça. » Antoine posa une main sur l'épaule de Thomas. « Bien sûr que tu le mérites. Vous le méritez tous les deux. Je sais que c'est un grand changement et que ça peut faire peur, mais je vous promets que je ferai tout mon possible pour que vous soyez heureux ici. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Thomas offrit à Antoine un petit sourire. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Les semaines qui suivirent furent une période d'adaptation pour tout le monde. Antoine dut apprendre à jongler entre son travail et ses nouvelles responsabilités de tuteur. Léa s'épanouissait rapidement dans son nouvel environnement, toujours curieuse et enthousiaste. Thomas, bien que plus réservé, commençait lentement à s'ouvrir et à faire confiance. Antoine s'assura que les enfants reçoivent tous les soins médicaux dont ils avaient besoin. Il engagea également des tuteurs pour les aider à rattraper leur retard scolaire, car ni l'un ni l'autre n'avaient reçu une éducation régulière. Un soir, alors qu'Antoine lisait une histoire à Léa avant de dormir, la petite fille le regarda avec ses grands yeux bruns. « Antoine, dit-elle sérieusement, est-ce que tu es notre nouveau papa maintenant ?» Antoine fut pris au dépourvu par cette question. Il réfléchit un moment avant de répondre. « Je ne sais pas si je suis votre nouveau papa, Léa, mais je peux te promettre que je serai toujours là pour toi et Thomas, que je prendrai soin de vous et que je vous aimerai comme si vous étiez mes propres enfants. » Léa sembla satisfaite de cette réponse. Elle se blottit contre Antoine et s'endormit paisiblement. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Antoine réfléchit à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Il y a quelques semaines encore, il était un homme d'affaires solitaire, focalisé uniquement sur sa carrière. Maintenant, il était responsable de 2 jeunes vies, et étrangement, il se sentait plus heureux et plus épanoui que jamais. Il savait que le chemin serait long et parfois difficile. Il y aurait des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais en repensant au sourire de Léa et au progrès de Thomas, il savait qu'il avait pris la bonne décision. Ce qu'Antoine ignorait encore, c'est que cette décision allait non seulement changer la vie de Léa et Thomas, mais aussi la sienne, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Car en ouvrant son cœur à ses 2 enfants, il avait ouvert la porte à un voyage extraordinaire qui allait redéfinir le sens même de sa vie. Les années passèrent, transformant la vie d'Antoine, Léa et Thomas d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Ce qui avait commencé comme un acte de charité impulsif s'était transformé en une relation profonde et significative, changeant chacun d'eux de manière indélébile. Léa, maintenant âgée de 16 ans, était devenue une jeune femme brillante et compatissante. Ses premières années de privation avaient laissé place à une soif de connaissances insatiable. Elle excellait dans ses études, particulièrement en sciences et en mathématiques. Mais ce qui la distinguait vraiment, c'était sa passion pour la médecine. Un jour, alors qu'Antoine l'aidait à réviser pour un examen de biologie, Léa leva les yeux de son livre, une lueur de détermination dans le regard. « Antoine, dit-elle, je veux devenir médecin. » Antoine sourit, pas vraiment surpris. Il avait vu cette passion grandir en elle au fil des ans. « C'est une noble ambition, Léa. Puis-je te demander pourquoi ?» Léa réfléchit un moment avant de répondre. « Je me souviens de ce que c'était avant. D'être malade et d'avoir peur de ne pas avoir accès aux soins, je ne veux pas que d'autres enfants vivent ça. Je veux aider, comme tu nous as aidés. » Antoine sentit son cœur se gonfler de fierté. « C'est une merveilleuse raison, Léa. Et je sais que tu y arriveras. Tu as la détermination et l'intelligence nécessaires. » Thomas, quant à lui,
avait suivi un chemin différent mais tout aussi remarquable. Maintenant âgé de 18 ans, il était devenu un jeune homme réfléchi et passionné de justice sociale. Ses propres expériences de pauvreté et d'abandon l'avaient poussé à s'intéresser aux droits, en particulier aux droits des enfants et des personnes défavorisées. Un soir, alors qu'Antoine rentrait tard du bureau, il trouva Thomas encore éveillé, plongé dans un épais manuel de droit. « Tu travailles dur », remarqua Antoine en s'asseyant à côté de lui. Thomas leva les yeux, un petit sourire aux lèvres. « Je veux être prêt pour la fac de droit. Je sais que ce sera difficile, mais je suis déterminé. » Antoine hocha la tête avec approbation. « Tu seras un excellent avocat, Thomas. Tu as une compréhension unique des défis auxquels font face les gens que tu veux aider. » Thomas resta silencieux un moment, puis dit doucement « C'est grâce à toi, tu sais. Si tu ne nous avais pas trouvés ce jour-là… » Il laissa sa phrase en suspens, mais Antoine comprit. Il posa une main sur l'épaule de Thomas. « Vous m'avez donné autant que je vous ai donné, peut-être même plus. Vous avez donné un sens à ma vie. Ces années n'avaient pas été sans défis. Il y avait eu des moments difficiles, des disputes, des crises d'adolescence. Thomas, en particulier, avait eu du mal à surmonter les traumatismes de son enfance. Il y avait eu des nuits où Antoine l'avait trouvé recroquevillé dans son lit, en proie à des cauchemars sur son passé. Mais avec de la patience, de l'amour et l'aide de professionnels, ils avaient surmonté ces obstacles ensemble. Antoine lui-même avait beaucoup changé. L'homme d'affaires froid et calculateur avait laissé place à un père aimant et attentionné. Il avait appris à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie de famille, déléguant davantage de responsabilités à son équipe pour passer plus de temps avec Léa et Thomas. Mais le plus grand changement chez Antoine était peut-être sa nouvelle perspective sur la richesse et le succès. Voir Léa et Thomas s'épanouir, surmonter leurs difficultés et développer une véritable passion pour aider les autres l'avait profondément touché. Il avait commencé à réfléchir à la façon dont il pouvait utiliser sa fortune pour faire une différence plus large dans le monde. Un soir, alors que la famille dînait ensemble, Antoine partagea une idée qui lui trottait dans la tête depuis un moment. « J'ai pensé à créer une fondation », dit-il, attirant l'attention de Léa et Thomas. Une fondation qui se concentrerait sur l'aide aux enfants défavorisés, leur offrant des soins médicaux, une éducation, un foyer sûr. Ce que vous n'aviez pas avant que nous nous rencontrions. Les yeux de Léa s'illuminèrent. « C'est une idée fantastique, Antoine. Je pourrais aider pour la partie médicale quand je serai médecin. » Thomas hocha la tête avec enthousiasme. « Et je pourrais m'occuper des aspects juridiques, m'assurer que tout est fait dans les règles et que les droits des enfants sont protégés. » Antoine sourit, ému par leur réaction. « C'est exactement ce que j'espérais. Cette fondation pourrait être notre projet familial, une façon de rendre à la société ce qu'elle nous a donné. » Les mois qui suivirent furent consacrés à la mise en place de cette fondation. Antoine y consacra une part importante de sa fortune, déterminé à faire une réelle différence. Léa et Thomas, malgré leurs études exigeantes, s'impliquèrent autant qu'ils le pouvaient, apportant leurs idées et leurs perspectives uniques. La Fondation Lefebvre pour l'enfance fut officiellement lancée 1 an plus tard. Son objectif était ambitieux: fournir un soutien complet aux enfants vivant dans la pauvreté, depuis les soins médicaux jusqu'à l'éducation, en passant par un logement sûr et un soutien psychologique. Le jour du lancement, alors qu'Antoine prononçait un discours devant une assemblée de journalistes et de personnalités, il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Léa et Thomas, assis au premier rang. Leurs visages rayonnaient de fierté et d'émotion. « Il y a 7 ans, dit Antoine, sa voix légèrement tremblante d'émotion, j'ai fait la rencontre qui a changé ma vie. J'ai vu 2 enfants qui avaient besoin d'aide et j'ai décidé d'agir. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que ces enfants allaient m'apprendre bien plus que je ne pourrais jamais leur enseigner. Ils m'ont appris la vraie valeur de la compassion, de la persévérance et de l'amour inconditionnel. » Il fit une pause, ses yeux se remplissant de larmes. Cette fondation est née de cette rencontre. Elle est née de la conviction que chaque enfant mérite une chance, que chaque vie a une valeur inestimable. Nous ne pouvons peut-être pas sauver tous les enfants du monde, mais nous pouvons faire une différence, une vie à la fois. Alors que les applaudissements retentissaient dans la salle, Antoine regarda à nouveau Léa et Thomas. Leurs yeux brillaient de larmes, mais aussi de détermination. Ils savaient qu'ensemble, ils allaient accomplir de grandes choses.
Ce qu'Antoine ne pouvait pas savoir à ce moment-là, c'est que cette fondation allait non seulement changer la vie de milliers d'enfants dans les années à venir, mais qu'elle allait aussi jouer un rôle crucial dans sa propre vie, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les années qui suivirent le lancement de la Fondation Lefebvre pour l'enfance furent riches en événements et en changements pour Antoine, Léa et Thomas. Chacun d'eux suivait son propre chemin tout en restant profondément connectés les uns aux autres et à la mission qu'ils s'étaient redonnée. Léa, fidèle à son rêve, avait été admise dans l'une des meilleures facultés de médecine de Paris. Ses journées étaient remplies de cours intensifs, de stages à l'hôpital et d'innombrables heures d'études. Malgré son emploi du temps chargé, elle trouvait toujours du temps pour s'impliquer dans les projets de la Fondation, en particulier ceux liés à la santé des enfants. Un soir, alors qu'elle rentrait tard d'un stage particulièrement éprouvant, elle trouva Antoine dans le salon, travaillant sur son ordinateur portable. « Tu es encore debout ?» demanda-t-elle en s'effondrant sur le canapé à côté de lui. Antoine leva les yeux et sourit. « Je pourrais te dire la même chose. »« Dure journée ?» Léa soupira. « On a eu un cas difficile aujourd'hui. Un petit garçon de 5 ans atteint d'une maladie rare. Les médecins ne savaient pas quoi faire. » Antoine posa son ordinateur et se tourna vers elle, attentif. « Et comment ça s'est terminé ?»« On a fini par trouver un traitement expérimental qui pourrait l'aider, » répondit Léa, un petit sourire aux lèvres malgré sa fatigue. « Ça m'a fait réaliser à quel point la recherche médicale est importante, surtout pour les maladies rares. » Antoine hocha la tête, pensif. « C'est une excellente observation. Peut-être que la Fondation pourrait investir davantage dans ce domaine. » Les yeux de Léa s'illuminèrent. « Ce serait formidable. Je pourrais travailler sur un projet de recherche pendant mes études. Ça pourrait vraiment faire une différence pour beaucoup d'enfants. » Antoine sourit, fier de voir la passion et la détermination de Léa. « C'est une excellente idée. On en discutera avec le conseil d'administration de la Fondation. » Pendant ce temps, Thomas poursuivait ses études de droit avec la même détermination. Il s'était spécialisé dans le droit de l'enfance et de la famille, déterminé à utiliser ses connaissances pour protéger les plus vulnérables. En parallèle de ses études, il avait commencé à travailler comme stagiaire pour un cabinet d'avocats renommé, spécialisé dans les droits de l'homme. Un jour, alors qu'Antoine et Thomas prenaient leur petit déjeuner ensemble, Thomas semblait particulièrement préoccupé. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Antoine, inquiet. Thomas hésita un moment avant de répondre. « Je travaille sur un cas en ce moment. C'est l'histoire d'une famille immigrée. Les parents risquent d'être expulsés et leurs enfants pourraient se retrouver placés en foyer. » Antoine fronça les sourcils. « C'est une situation terrible. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? » « On essaie de contester l'ordre d'expulsion, mais c'est compliqué, » répondit Thomas. « J'aimerais que la Fondation puisse faire quelque chose pour des cas comme celui-ci. » Antoine réfléchit un moment. « Tu as raison. Nous nous sommes concentrés sur l'aide médicale et éducative, mais la protection juridique des enfants et des familles vulnérables est tout aussi importante. Pourquoi ne préparerais-tu pas une proposition pour le conseil d'administration ? Un nouveau programme d'aide juridique pourrait faire une réelle différence. » Le visage de Thomas s'illumina. « Vraiment ? Tu penses que c'est possible ?» Antoine sourit. « Bien sûr. La Fondation est là pour répondre aux besoins réels des enfants et des familles. Si tu identifies un besoin, nous devons y répondre. » Ces conversations avec Léa et Thomas inspirèrent Antoine à réfléchir à l'avenir de la Fondation. Il réalisa que pour vraiment faire une différence, il devait être flexible et réactif, capable de s'adapter aux besoins changeants de ceux qu'il cherchait à aider. Au fil des mois, la Fondation Lefebvre pour l'enfance élargit son champ d'action. Sous l'impulsion de Léa, un nouveau programme de recherche sur les maladies rares infantiles fut lancé. Thomas, de son côté, mit en place une clinique juridique gratuite pour les familles en difficulté. Antoine, quant à lui, commença à se retirer progressivement de la gestion quotidienne de son entreprise pour se consacrer davantage à la Fondation. Il voyageait à travers le monde, rencontrant des experts, des philanthropes et des dirigeants politiques pour promouvoir la cause des enfants défavorisés. Un soir, alors que la famille était réunie pour dîner, une rareté ces jours-ci avec leurs emplois du temps chargés, Antoine leva son verre. « Je voudrais porter un toast », dit-il, attirant l'attention de Léa et Thomas. « À vous deux. Je suis tellement fier de ce que vous êtes devenus, de la passion et de la détermination que vous mettez à aider les autres. Vous m'inspirez chaque jour à être une meilleure personne. » Léa et Thomas échangèrent un regard ému,
avant de lever leurs verres à leur tour. « C'est grâce à toi, Antoine, » dit doucement Léa. « Tu nous as donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. » Thomas hocha la tête. « Tu nous as appris que la vraie richesse, c'est de pouvoir faire une différence dans la vie des autres. » Antoine sentit son cœur se gonfler d'émotion. Il réalisa à quel point sa vie avait changé depuis cette soirée fatidique où il avait rencontré Léa dans cette ruelle sombre. Ce qui avait commencé comme un acte de charité s'était transformé en une mission de vie, non seulement pour lui, mais aussi pour ces deux jeunes gens extraordinaires qu'il avait eu la chance d'élever. Cependant, alors qu'ils trinquaient à leur succès et à leur avenir, aucun d'entre eux ne pouvait prévoir les défis qui les attendaient, des défis qui allaient mettre à l'épreuve leur détermination, leur compassion et les liens qui les unissaient. Les années passèrent et la Fondation Lefebvre pour l'enfance devint une force majeure dans le domaine de l'aide à l'enfance. Sous la direction d'Antoine et avec l'implication croissante de Léa et Thomas, elle avait étendu ses activités à travers le monde, touchant la vie de millions d'enfants. Léa, maintenant âgée de 28 ans, était devenue une médecin respectée, spécialisée dans les maladies infantiles rares. Elle partageait son temps entre son travail à l'hôpital, ses recherches et la direction du programme médical de la Fondation. Son dévouement et son expertise avaient permis de développer des traitements novateurs pour plusieurs maladies, jusqu'alors considérées comme incurables. Thomas, 30 ans, s'était forgé une réputation d'avocat brillant et passionné. Il dirigeait le département juridique de la Fondation, luttant sans relâche pour les droits des enfants et des familles défavorisées. Ses plaidoyers éloquents devant les tribunaux et les instances internationales avaient contribué à faire évoluer les lois en faveur de la protection de l'enfance dans plusieurs pays. Antoine, maintenant âgé de 63 ans, contemplait avec fierté ce que ses enfants adoptifs étaient devenus. Il avait progressivement réduit son implication dans la gestion quotidienne de la Fondation, laissant Léa et Thomas prendre de plus en plus de responsabilités. Il se consacrait désormais principalement à la collecte de fonds et aux relations publiques, utilisant sa notoriété pour promouvoir la cause de la Fondation. Un matin de printemps, alors qu'Antoine se préparait pour une importante réunion du conseil d'administration de la Fondation, il ressentit soudain une douleur aiguë dans la poitrine. La douleur était si intense qu'il s'effondra sur le sol de sa chambre. Ce fut sa gouvernante qui le trouva inconscient quelques minutes plus tard. L'ambulance arriva rapidement et Antoine fut transporté d'urgence à l'hôpital. Léa était de garde ce jour-là. Quand elle vit Antoine être amené aux urgences, son cœur s'arrêta presque. Mettant de côté son émotion, elle se précipita pour l'examiner, mobilisant toutes ses connaissances et son expérience. Le diagnostic tomba comme un coup près. Antoine avait subi une crise cardiaque majeure. Son état était critique et il avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Thomas arriva à l'hôpital alors que Léa supervisait la préparation d'Antoine pour l'opération. Frères et sœurs échangèrent un regard lourd de sens. Pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient à nouveau comme les enfants vulnérables qu'ils avaient été autrefois, effrayés à l'idée de perdre la personne qui avait changé leur vie. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda Thomas, sa voix trahissant son inquiétude. Léa prit une profonde inspiration. « On va faire tout ce qu'on peut. L'équipe chirurgicale est la meilleure. Mais son état est grave, Thomas. On doit se préparer à toutes les éventualités. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de leur vie. Assis dans la salle d'attente, Léa et Thomas se remémorèrent tous les moments partagés avec Antoine, toutes les façons dont il avait transformé leur vie. « Tu te souviens de la première fois où il nous a emmenés à la mer ?» dit Thomas avec un petit sourire nostalgique. « J'avais tellement peur de l'eau. Il m'a tenu la main jusqu'à ce que j'ose mettre les pieds dans les vagues. » Léa hocha la tête, les larmes aux yeux. « Et quand j'ai eu mon premier chagrin d'amour au lycée, il est resté assis avec moi toute la nuit, m'écoutant pleurer et me rassurant. » Alors qu'ils partageaient ses souvenirs, ils réalisèrent à quel point Antoine avait été plus qu'un simple bienfaiteur. Il était devenu leur père dans tous les sens du terme, les aimant inconditionnellement et les guidant à travers les hauts et les bas de la vie. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le chirurgien sortit du bloc opératoire. Léa et Thomas se levèrent d'un bond, le cœur battant. « L'opération s'est bien passée », annonça le chirurgien avec un sourire fatigué. « Nous avons réussi à réparer les dommages causés par la crise cardiaque. Cependant, la récupération sera longue et difficile. Les prochaines 48 heures seront cruciales.
Léa et Thomas poussèrent un soupir de soulagement, mais ils savaient que le combat d'Antoine ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent une montagne russe émotionnelle. Antoine resta en soins intensifs, son état fluctuant entre amélioration et rechute. Léa passait chaque moment libre à son chevet, surveillant attentivement ses constantes et ajustant son traitement. Thomas, quant à lui, s'occupait de gérer la fondation et les affaires d'Antoine, tout en passant autant de temps que possible à l'hôpital. Cette épreuve eut un impact profond sur Léa et Thomas. Pour la première fois, ils réalisaient pleinement la fragilité de la vie et l'importance des liens qui les unissaient. Ils se rapprochèrent encore plus, se soutenant mutuellement à travers cette période difficile. Un soir, alors qu'ils veillaient ensemble au chevet d'Antoine, Léa prit la main de son frère. « Thomas, dit-elle doucement, quoi qu'il arrive, on doit continuer son œuvre. On doit s'assurer que tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il nous a appris ne soit pas vain. » Thomas serra la main de sa sœur. « Tu as raison, on lui doit bien ça. Et à tous les enfants qui ont besoin d'aide, comme nous en avions besoin autrefois. » Ils ne le savaient pas encore, mais cette promesse allait les guider à travers les défis à venir, les poussant à accomplir des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Pendant ce temps, Antoine luttait pour sa vie, inconscient des inquiétudes et des espoirs de ses enfants adoptifs. Son combat ne faisait que commencer, et l'issue restait incertaine. Les semaines qui suivirent l'opération d'Antoine furent une période d'incertitude et d'espoir. Lentement, mais sûrement, son état s'améliora. Après un mois en soins intensifs, il fut finalement transféré dans une chambre normale. Le jour où Antoine ouvrit les yeux et reconnut Léa et Thomas à son chevet fut un moment de joie indescriptible. Bien que faible et incapable de parler à cause du tube respiratoire, son regard exprimait tout l'amour qu'il ressentait pour eux. La convalescence d'Antoine fut longue et difficile. Il dut réapprendre à respirer seul, à manger, à marcher. Léa supervisait chaque aspect de son traitement, utilisant toutes ses connaissances médicales pour assurer la meilleure récupération possible. Thomas, quant à lui, passait des heures à lire à Antoine, à lui parler des activités de la Fondation, à le tenir au courant du monde extérieur. Pendant cette période, Léa et Thomas durent également assumer la pleine responsabilité de la gestion de la Fondation. Ce fut un défi de taille, mais ils découvrirent qu'Antoine les avait bien préparés. Leurs années d'implication dans les différents aspects de l'organisation portèrent leurs fruits. Un jour, alors qu'Antoine faisait ses exercices de physiothérapie, Léa reçut un appel urgent de l'hôpital. Une petite fille de 8 ans venait d'être admise avec des symptômes ressemblant à ceux d'une maladie rare sur laquelle Léa avait travaillé. Sans hésiter, Léa se précipita à l'hôpital. Elle passa les heures suivantes à examiner la petite fille, à consulter ses collègues, à passer en revue toutes les recherches disponibles. Finalement, elle parvint à un diagnostic et put commencer un traitement. Quand elle revint à la chambre d'Antoine, épuisée mais satisfaite, elle le trouva assis dans son fauteuil, un sourire aux lèvres. « Tu as l'air d'avoir sauvé une vie aujourd'hui, » dit-il doucement. Léa hocha la tête, les larmes aux yeux. « C'est grâce à toi, Antoine. Sans toi, sans la Fondation, je n'aurais jamais eu les ressources pour faire ces recherches. » Antoine tendit la main et serra celle de Léa. « Non, ma chérie, c'est grâce à toi, à ta détermination, à ton intelligence, à ta compassion. Je n'ai fait que t'offrir une opportunité. C'est toi qui en as fait quelque chose d'extraordinaire. » Quelques mois plus tard, Antoine était suffisamment rétabli pour rentrer chez lui. Le jour de son retour fut célébré comme une fête par toute la famille et l'équipe de la Fondation. Lors de cette soirée, Antoine demanda le silence et prit la parole. « Il y a près de 20 ans, j'ai fait la rencontre qui a changé ma vie. J'ai trouvé 2 enfants qui avaient besoin d'aide et en essayant de les aider, j'ai découvert le vrai sens de la vie. Léa, Thomas, dit-il en se tournant vers eux, vous m'avez donné bien plus que je ne pourrai jamais vous donner. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment la famille, l'amour inconditionnel, la persévérance face à l'adversité. Et maintenant, vous portez cet amour et cette compassion vers le monde entier à travers votre travail avec la Fondation. » Il fit une pause, son regard parcourant la salle. « Cette expérience m'a fait réaliser qu'il est temps pour moi de passer le flambeau. À partir d'aujourd'hui, je confie la direction de la Fondation Lefebvre pour l'enfance à Léa et Thomas. Je sais qu'ils continueront à faire grandir notre mission, à toucher encore plus de vies,
à faire de ce monde un endroit meilleur pour tous les enfants. La salle explosa en applaudissements. Léa et Thomas, surpris et émus, se levèrent pour embrasser Antoine. Dans les années qui suivirent, la Fondation Lefebvre pour l'enfance continua à prospérer sous la direction de Léa et Thomas. Ils étendirent ces activités à de nouveaux domaines, touchant la vie de millions d'enfants à travers le monde. Léa devint une figure de proue dans la recherche sur les maladies infantiles rares, développant des traitements qui sauvèrent d'innombrables vies. Thomas, de son côté, continua à se battre pour les droits des enfants, contribuant à faire évoluer les lois et les politiques dans de nombreux pays. Antoine, bien que retiré de la gestion quotidienne, resta une source constante d'inspiration et de conseils. Il passa ses dernières années à profiter de sa famille, à jouer avec ses petits-enfants adoptifs et à savourer la joie de voir l'héritage qu'il avait créé continuer à grandir et à prospérer. Un jour, alors qu'il regardait Léa examiner un jeune patient dans la clinique de la Fondation, Antoine fut frappé par un sentiment de déjà-vu. Il se revit 20 ans plus tôt, rencontrant une petite fille affamée dans une ruelle sombre. Le cercle était bouclé. Ce qui avait commencé comme un acte de compassion spontanée s'était transformé en un mouvement qui changeait le monde, une vie à la fois. Antoine réalisa alors que la vraie richesse n'était pas dans les comptes bancaires ou les possessions matérielles. La vraie richesse résidait dans les vies touchées, dans l'amour partagé, dans la capacité à faire une différence positive dans le monde. Alors qu'il observait Léa consoler son jeune patient avec la même tendresse qu'il lui avait montrée tant d'années auparavant, Antoine sentit une profonde paix l'envahir. Il savait que quoi qu'il arrive, son héritage d'amour et de compassion continuerait à vivre à travers Léa, Thomas et tous ceux dont il toucherait la vie. Et c'est ainsi que se termine notre histoire, non pas avec une fin, mais avec la promesse d'un nouveau commencement. Car chaque acte de bonté, chaque vie changée, chaque enfant sauvé est le début d'une nouvelle histoire d'espoir et de transformation.